forcerai pas. Bon, monsieur, je suis juste venu rapporter le café à la dame là-bas. Ah, dans ce cas, très bien. Merci. Gentes dame, puis-je m'installer ici? Vous aviez pas eu l'assistante? Ça n'est pas un souci. Mille excuses, j'ai été retardé par un gobelin dans le couloir. Mais non, c'est Vincent. Je voulais juste un autographe. Le chapardeur, il a notre livre. Allez, je m'en charge. Merci. Bonjour à tous, chers auditeurs, et bienvenue sur Fort FM. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir à nouveau sur notre plateau un duo très spécial pour la sortie de leur 3e livre illustré intitulé Les sorcières de Thym. Un ouvrage qui mêle mystère, magie et tradition, le tout dans une ambiance envoûtante. Alors, le livre va apparaître à l'écran. Je vous en fais un petit peu la démonstration. Boris et Stella, bonjour et bienvenue. On peut dire que vous êtes à présent des habitués de Fort FM. Merci d'avoir répondu à l'appel. On rappelle un petit peu quand même les précédents ouvrages, ceux pour lesquels vous étiez déjà venus. Oui, bien sûr, oui. Il y avait alors... Alors, il y avait le tout premier qui était, vous l'avez juste derrière là. Il est là. Alors, c'était les péripéties du Père Noël, suivi de la vie modeste des zombies et de Bob, un bonhomme de neige pas comme les autres. Et cette année, on a frappé un peu plus fort avec les sorcières de Thym. Alors, je rectifie, c'est vrai que j'ai dit le 3e, mais c'est le 4e déjà. Ouais, c'est le 4e déjà. C'est ça. Ouais. Donc, c'est vraiment une collaboration maintenant qui fonctionne entre vous, hein. Alors, je vois que vous êtes venus parés de vos plus beaux atours. C'est parfait pour la thématique du livre, mais aussi à l'approche d'Halloween. Mais du coup, je me sens un peu exclue. Écoute, si ce n'est que ça, je vais utiliser Grindal. Merci beaucoup. C'est bien là? Ah, c'est bon. Ouais. Super. Alors, Boris, Stella, racontez-moi un petit peu d'où vient l'idée de Les sorcières de Thym. Alors, nous, on travaille toujours de la même manière. Moi, j'appelle ça des séances de brainstorming, c'est-à-dire qu'on s'échange des idées. Alors, on avait plein de sujets différents, et on avait déjà fait un livre on alterne en général, on fait une fois Noël, une fois Halloween. Et là, on était de nouveau un peu dans la thématique d'Halloween, donc on s'est dit, c'est soit les vampires, soit les fantômes, soit les sorcières. Et donc, on a convenu ensemble de partir sur les sorcières. Et là, on a tapé plus fort, on s'est dit, mais ce serait bien de les personnaliser, ces sorcières. Histoire de se dire, de les rendre plus réelles. Donc en fait, ces sorcières apparaissent à Eutin. Voilà. Et alors pourquoi Eutin? Déjà parce qu'on y vit, on s'y sent bien, on aime bien cette commune, on est vraiment bien. Parce qu'il y a une part de vous peut-être un petit peu aussi dedans, donc forcément vous avez eu envie de faire dérouler les scènes à Eutin. Oui, on voulait... oui, c'est... Bon, après, on a l'habitude de faire toujours Halloween à Eutin. Donc, quelque part, quand on pense à cette période-là, on pense systématiquement à Eutin. On a des super parcours avec des zombies, des sorcières, etc. D'accord. Donc, ça reliait directement à cette idée-là, en fait. Hein. D'accord, c'était pour les événements qui se déroulent à Eutin lors d'Halloween, quoi. Alors, c'était, on va dire, indirectement. D'accord. Voilà. Les sorcières sont des personnages très riches en symboles. Comment avez-vous décidé de les représenter dans le livre, tant visuellement que narrativement? C'est toujours, alors on le dit, hein, c'est des livres pour enfants auxquels Stella participe et il y a une forme de validation toujours de Stella qui est nécessaire dessus. Bah oui, forcément. Donc ce ne sont pas, on rappelle, ce ne sont pas des livres qui font peur, hein, c'est bien quelque chose de familial. Donc comment vous les représentez, ces sorcières? Comment tu les vois, Stella, les sorcières du livre? Comment tu les trouves? Bah, déjà marrante, très farceuse. Et c'est tout pour moi. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, pareil, comme tu l'as dit, c'est un livre grand public. Dès 4 ans, on peut déjà le consulter, c'est aussi pour les adultes. Et il y a une double lecture en fait. Hein. L'enfant, il ne lira pas de la même manière que l'adulte, forcément parce qu'il y a des métaphores. Hein. Et
Et en fait, ces sorcières sont effectivement amusantes. Elles se veulent menaçantes, parce qu'elles jettent des sorts, effectivement. Mais ça fait plus rire qu'autre chose sur le principe. D'accord. Vraiment, ouais. Et le visuel, vous l'avez trouvé rapidement? Vous êtes tombé rapidement d'accord sur l'aspect, ce à quoi elle devait ressembler? Alors, on s'est posé des questions sur le nombre. On n'en voulait pas une toute seule. Il fallait vraiment que ce soit quelque chose qui parte en force. Donc, on est parti sur 3 sorcières. Donc, forcément, Stella m'a proposé une grosse, une maigre et une bossue. C'était bien. Comme ça, on les distingue bien. Et c'est là-dessus qu'on est parti, en fait. D'accord, Voilà. sur cette idée-là. Ouais. Ça fait penser un peu aux sœurs Gorgones aussi, un petit peu. Oui, dans la c'est mythologie. non, mais Il y a c'est une ça. idée, ouais, je vois. Et c'est beaucoup plus simple de les identifier de cette manière-là. Donc la bossue, elle est un petit peu plus intelligente que les deux autres. La grosse, elle est farceuse. Et la maigre, elle est grincheuse. Elle est vraiment grincheuse. Voilà. Il y a vraiment des signes distinctifs. Oui, voilà, on a pour vraiment chacune, essayé de bien identifier chaque personnage du livre. Et alors, elles se tournent en dérision, ces sorcières-là, finalement. Elles essayent un petit peu de faire le mal, mais finalement, ça tombe toujours un petit peu... Alors, elles s'en sortent plutôt bien dans le Ouais. livre. Alors, sur ce livre, on est parti... ce livre, c'était vraiment un défi. Parce que les autres livres, c'était plus des aventures. C'est-à-dire, d'une page à l'autre, on pouvait commencer l'histoire à n'importe quel moment. Tandis que là, c'est vraiment une histoire qui a été écrite depuis l'origine là, jusqu'à sa fin. Si on commence pas par le début, on peut pas comprendre. D'accord. Donc, c'est vraiment une histoire. Et donc, on a commencé cette histoire au Moyen-Âge. Donc là, on est rentré en territoire allemand. À l'époque, ça s'appelait Oettingen. Donc on a toute une première partie du livre qui est... Ça, c'est un petit clin d'œil à nos voisins allemands, en fait. Le fait de dire, voilà, on est à la frontière, on se côtoie. Un petit clin d'œil pour vous. On écrit d'abord du côté allemand, et après, une fois qu'on revient de nos jours, on est à Eutin. Voilà. C'est aussi un petit clin d'œil à nos voisins, puisqu'ils sont presque tous allemands. Donc c'est un petit peu une manière fraternelle de voir les choses. Mais là, tu parles alors d'une espèce d'évolution quand même narrative par rapport peut-être aux précédents ouvrages. C'est donc la collaboration, elle est en train d'évoluer, j'ai l'impression, non? Entre vous. Oui, c'est... Vous pouvez faire des choses plus profondes, Stella prend en âge, donc on a l'impression que ça t'imposes devient... plus, hein, quand même. Tu as quel âge maintenant, Stella, on rappelle? 9 ans. 9 ans, d'accord. Vous avez commencé ça, à quel âge tu avais commencé à travailler avec ton papa? Vers 6-7 Au cours préparatoire, on a sorti le premier. Ouais. Donc ouais, il y a bien une évolution, on note quand même bien une évolution de votre façon de travailler. J'imagine qu'en plus maintenant vous avez pris vraiment vos marques et que en plus vous pouvez pousser, comme tu dis, les histoires même un petit peu plus loin sur le point de vue C'est narratif. beaucoup plus construit. C'est effectivement, et puis elle a pas mal participé à l'histoire en elle-même en fait. Hein. Elle a aussi fait, t'as fait des esquisses, hein, Stella? Des esquisses qui figurent dans le livre, qui sont les siennes, que j'ai bien entendu retravailler sur l'ordinateur, mais qui étaient ses esquisses à la base. Parce qu'à la base, toi, c'est toi qui dessinais toujours. Et c'est Stella qui donnait son avis, son veto. Alors, elle, qu'est-ce que tu faisais exactement sur mes esquisses? Bah, je les coloriais souvent. C'était le coloriage. Ouais, elle participait au coloriage, et moi je retravaillais numériquement ses illustrations après. Et c'est quelque chose qui te donne envie maintenant d'illustrer par toi-même? T'as envie de te mettre à l'illustration maintenant aussi? Sans forcément le... Ouais, c'est quelque chose qui te fait envie? Parce que je me suis déjà dit que j'étais plus grande, donc je pouvais faire des illustrations sans qu'ils changent. Parce que je sais que quand j'étais petite, je faisais pas des dessins professionnels comme lui le faisait. Et comme je le vois souvent dessiner, ça m'a donné surtout envie de dessiner dans le livre. Oui, voilà, mais c'est l'inspiration de ton papa, parce qu'on rappelle, Boris, aussi, que tu es également artiste peintre, en plus d'auteur. Et donc Stella a grandi en fait dans cet environnement-là. Ah, effectivement, ouais. Elle a accès à l'atelier, donc à tout moment, si elle veut peindre, elle peut. Elle fait aussi ses propres petits livres à elle. Elle veut pas les produire à grande échelle, mais voilà, elle fait ses propres illustrations à sa manière. Hein. Elle se fait ses armes, en fin de compte. Voilà, c'est ça. Elle a pas mal de feuilles où c'est une histoire qu'elle écrit et elle les agrafe. Elle a son livre. D'accord. Donc je lui ai déjà proposé, je lui ai dit, le jour où tu es prête, je récupère tes dessins et je peux très bien en faire un recueil de nouvelles. C'est tout à fait possible. On en avait déjà parlé lors d'une précédente interview, où moi je t'avais même demandé si c'est une aventure que tu aimerais poursuivre même seule plus tard, si l'écriture et l'illustration te plaît, si c'est quelque chose que tu te vois continuer seule un jour, et tu m'avais répondu que tu y réfléchissais. C'est toujours le cas? Ben non, maintenant je me suis dessinée et je pense que je vais écrire des livres parfois toute seule et tout ça. Ouais, t'as déjà des idées de thèmes? Je suis en train d'en écrire un, mais il est pas encore prêt et je sais pas encore si je vais le sortir ou pas. Pour l'instant, tu le fais
pour ton propre plaisir, j'ai l'impression. C'est quelque chose que tu fais pour toi pour l'instant. Oui, parce que j'aime pas exposer mes idées aux autres, parce que j'ai toujours peur qu'ils apprécient pas. Le cache bien, j'ai aussi pas accès à ses dessins. C'est vrai, même pas toi? Pas forcément, non. C'est son petit journal à elle. Elle veut évoluer, même s'il n'y a rien de personnel vis-à-vis d'elle. Si elle fait une histoire sur des princesses, voilà, c'est son monde à elle. Voilà, c'est comme ça, c'est bien. Mais c'est très bien, mais je pense que dans toute démarche artistique, de toute façon, il faut déjà et d'abord le faire pour soi. Donc je pense que tu es sur la bonne voie. En tout cas, en ce qui vous concerne tous les deux, vous avez créé des univers différents, toujours avec votre patte unique, et j'imagine qu'il y a encore de nouvelles aventures à venir. Est-ce qu'il y a déjà des idées qui ont pointé? Oui. Alors, on peut avoir une petite avant-première, un petit teaser de ce qui arrive? Bah, je sais pas encore ce qui se passe dans l'histoire, mais je pense que papa il le sait, parce que je regarde pratiquement tu peux jamais dire sur- où ça se passe? Ah, ça se passe dans la mine. Ah, très bien. C'est encore une fois une référence au coin. On essaye de taper plus local en fait, c'est important parce que voilà, on essaie de mettre en avant un peu l'histoire de notre secteur. Hein, c'est pour ça qu'on a commencé par Eutin déjà. D'ailleurs, ce livre sur Eutin, avant que je ne l'oublie, on n'a pas simplement nommé ce livre Les sorcières d'Eutin, mais on a des références à Eutin. Par exemple, on a le restaurant de l'étang en bas, qui apparaît au Moyen-Âge. On voulait aussi, c'était un petit peu un clin d'œil, un nouveau clin d'œil, parce que Eutin c'est déjà un clin d'œil au niveau local, et là c'est un clin d'œil sur la mine, mais quelque chose qui ne soit pas, comment dire, ce sera pas trop barbant. Ouais. C'est pas quelque chose de barbant, c'est vraiment une aventure qui se passe sous terre avec des créatures, on ne sait pas d'où elles viennent, voilà. On a déjà quelques illustrations, mais voilà, pour l'instant, à suivre. En fait, vous utilisez l'histoire du secteur en utilisant la mine comme un théâtre de vos nouvelles aventures, c'est ça? C'est tout à fait ça, exactement. Et je trouve ça très bien, parce que comme ça transmet aussi aux générations un petit peu, comment dire, notre culture, ici, à nous, Lorrains et surtout Mosellans, tout en restant quelque chose d'amusant, d'abordable et de très ludique, en fait, vous utilisez vraiment, après Eutin, maintenant, l'histoire de la mine. On essaie vraiment de taper local en fait. Très bien, ok. Et où peut-on se procurer donc les sorcières d'Eutin? Alors les sorcières d'Eutin sont disponibles donc dans 2 endroits ici. Donc au magasin Carrefour de Forbach, anciennement Cora. D'accord. Voilà. Et à l'Office du tourisme de Forbach où il possède les 4 livres. Les 4 sont disponibles. Et bien entendu sur le site Amazon où il est disponible en 12 langues différentes. 12 langues maintenant. Alors c'est de plus en plus, hein, il est maintenant produit. Alors on était parti sur 4, ensuite 8, et là maintenant on est à 12. On ne fera pas plus, hein, parce que 12 c'est beaucoup, on est d'accord. Ça couvre déjà une bonne partie de l'international. Donc la plus insolite des langues qu'on a traduit, c'était l'islandais. L'islandais, ouais. D'accord, ouais. Ça doit être très particulier. Oui, ça sonne bizarre, ouais, effectivement. Non, mais c'est bien, c'est une bonne chose, et comme ça, vous pouvez exporter aussi votre travail. Nous, on va se tenir encore une fois au courant de tout ça. C'est toujours un plaisir de vous recevoir tous les deux et d'en découvrir toujours un peu plus sur votre petit univers. On vous souhaite plein de succès avec ce nouvel opus pour la sortie de Les Sorcières d'Eutin. Les liens vers les réseaux de Boris et Stella s'affichent à l'écran. Merci beaucoup à vous deux pour ce bel échange. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche pour plus de contenu. Si vous souhaitez soutenir notre chaîne, il y a toujours notre cagnotte Tipeee. Le lien s'affiche à l'écran. À très vite sur Fort FM. Ciao! Écoute, désolé pour le coup d'épée tout à l'heure. Merci. Ah, tu en veux aussi un? Ah, si, je serais honoré. Tiens, pour la cause. Ah, merci. Mais c'est une araignée en plastique. C'est tout ce que tu mérites. D'accord. Non. Merci. Tiens, Stella, tu peux signer ici. N'importe où, tu signes. Vas-y, vas-y. C'est bien. Oh,